السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui débute la Jalsa Salana de la Jamaat du Bangladesh. Cette année-ci, je ne prononcerai pas de discours lors du dernier jour de leur Jalsa. C'est pour cette raison qu'ils ont exprimé le désir que je leur prodiguais quelques conseils au cours de ce sermon du vendredi dans le cadre de leur Jalsa. Par la grâce d'Allah, la Jamaat du Bangladesh est très sincère. Le Bangladesh est un pays où les Ahmadis ont sacrifié leur vie. Environ 12 à 13 personnes sont tombées en martyrs là-bas. Ces Ahmadis ont enduré des persécutions et ne cessent de le faire. Or, ce sont des gens qui ont une foi ferme et une grande certitude en l'Ahmadiyya, l'islam véritable par la grâce de Dieu. Qu'Allah fasse qu'ils continuent de grandir dans leur foi. De même, aujourd'hui débute la Jalsa Salana de la Jamaat de la Sierra Leone. Les membres de la Jamaat ont certains soucis là-bas, soucis liés au climat et à la sécurité. Ils m'ont demandé de prier pour le succès de leur Jalsa, qu'Allah bénisse leur Jalsa également. N'oublions jamais l'objectif de ces Jalsa que nous organisons. Il faut que nous comprenions l'esprit de ces Jalsa et il faut que nous tentions d'atteindre ces objectifs. Peu importe l'endroit où l'on est en train d'organiser cette Jalsa, que ce soit au Bangladesh, en Sierra Leone, dans un autre pays d'Afrique ou ailleurs. Quel est cet objectif? C'est l'objectif que le Messie promis l'Islam a mentionné à maintes reprises dans le cadre de la Jalsa. J'espère que les Ahmadis du Bangladesh et de la Sierra Leone ont écouté ces extraits en question, des extraits du Messie promis l'Islam. J'espère qu'ils ont pu écouter ces extraits lors de l'inauguration de leur Jalsa. Les Ahmadis du monde entier doivent toujours avoir à l'esprit ces objectifs, car ces objectifs ne concernent pas uniquement ces 3 jours.
C'est un objectif qui concerne la vie de tout Ahmadi. Ainsi, nous devrons toujours les avoir à l'esprit. Le Messie premier d'Islam a déclaré qu'un des objectifs de la Jalsa Salana est de faire naître en nous la piété et la taqwa. Ce ne sont pas là des qualités temporaires, mais des qualités permanentes. Ensuite, il nous est dit que la Jalsa Salana doit faire naître en nous la crainte véritable d'Allah. C'est une autre qualité permanente. C'est-à-dire, la crainte de Dieu ne signifie pas être terrifié par Dieu, mais cela signifie plutôt avoir peur de la colère de son bien-aimé. Il a aussi été dit que votre participation à cette jalsa et le fait de profiter de cette atmosphère spirituelle doit faire naître en vous la compassion pour autrui. Afin d'acquérir le plaisir divin, il va falloir grandir dans l'amour pour autrui et faire naître une fraternité qui fera l'envie du monde, afin que les gens de ce monde comprennent que c'est là l'exemple des véritables enseignements de l'islam. Le Messie premier l'Islam nous a aussi fait comprendre que ses suivants doivent faire naître en eux l'humilité ainsi que la modestie. Ils doivent entièrement se débarrasser de l'arrogance et de l'orgueil. Ils doivent rehausser leur niveau spirituel et ils doivent présenter la beauté des enseignements de l'islam à leurs compatriotes, peu importe le pays dans lequel ils résident. S'il y a de l'opposition, elle ne peut en aucun cas nous empêcher d'accomplir notre tâche. Nous devrons transmettre le message de l'Ahmadiyya avec sagesse. Tel est notre objectif. Aujourd'hui, nous constatons que l'islam est diffamé partout. Les musulmans sont en train de s'entretuer dans les pays musulmans. Et les actes des musulmans sont éloignés des préceptes de l'islam. En pareille situation, il nous incombe à nous, les Ahmadis, d'informer le monde à propos des beaux enseignements de l'islam. Et afin d'atteindre cet objectif, la tâche la plus importante, c'est de tisser un lien vivant avec Dieu, c'est de prier en se prosternant devant lui. Afin de bénir nos œuvres, il va falloir demander uniquement à Dieu et il faudra ensuite devenir des exemples de haute qualité morale. Afin que le monde constate que les Ahmadis sont en train de mettre en pratique les enseignements de l'islam et que les Ahmadis ont atteint de hautes normes d'adoration. Si le monde veut voir ces exemples du respect, du devoir envers autrui, eh bien le monde va devoir se tourner vers les Ahmadis. La Jalsa Salana n'est donc pas une conférence qui ne dure que 3 jours, où l'on réunit les Ahmadis pour leur enseigner les préceptes de la religion. La Jalsa Salana est organisée afin que l'on profite de l'atmosphère de ces 3 jours, afin que, durant ces 3 jours, l'on se débarrasse de la rouille de nos cœurs. Certes, les Ahmadis du Bangladesh sont très fermes dans leur foi, et comme je l'ai dit, ces Ahmadis du Bangladesh ont aussi sacrifié leur vie. Mais Dieu souhaite que chacun parmi nous, au cours de cette époque de la renaissance de l'islam, Allah souhaite que nous rectifions nos conduites
et que nous accomplissions nos prières comme Dieu le souhaite et que nous tentions d'accomplir la Salat en respectant son esprit véritable. J'ai évoqué ce sujet en détail lors de mes 2 derniers sermons. Nous devons respecter les droits d'autrui au mieux de nos capacités. Un des objectifs de la Jalsa, tout comme il a été dit auparavant, c'est de faire naître en soi la piété et la taqwa. En évoquant le sujet de la taqwa, le Messie promis l'Islam déclare dans un endroit: la taqwa signifie éviter les voies subtiles du mal. La taqwa signifie éviter les voies subtiles du mal. Mais il ne faut pas oublier que l'on ne devient pas vertueux uniquement en annonçant que l'on n'a pas volé quelqu'un, qu'on n'a pas usurpé les droits d'autrui, ou qu'on n'a pas causé du tort à autrui, ou qu'on n'a pas été coupable de regards lascifs, ou qu'on n'a pas commis de l'adultère. Une telle vertu est risible aux yeux du croyant pétri de connaissances divines. Celle-ci n'est pas une vertu mais une force, car s'il commet ses péchés, s'il vole autrui, eh bien il sera puni. Ce n'est donc pas une vertu admirable aux yeux des croyants sincères. La vertu véritable est qu'il se met au service de l'humanité et qu'il montre une sincérité absolue dans la voie de Dieu et qu'il soit prêt à se sacrifier dans sa voie. C'est pour cela qu'il dit ici: Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. C'est-à-dire, Allah est avec ceux qui évitent le mal et qu'il est avec ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Le Messie promet le salam déclare: n'oubliez pas qu'éviter le mal en soi n'est pas une grande vertu tant que l'on n'accomplit pas de bonnes œuvres. Nombreux sont ceux qui n'ont ni commis l'adultère ni le meurtre. Ils n'ont ni commis le vol ni le brigandage. Or, ils n'ont pas pour autant fait montre de sincérité dans la voie de Dieu. Ils n'ont pas commis ces crimes, mais ils n'ont pas non plus montré des exemples de vérité dans la voie de Dieu. Des exemples de vérité qui soient dignes d'éloge, où ces gens n'ont pas servi l'humanité, où ils n'ont pas accompli de bonnes œuvres. Ignore sera celui qui se place parmi les vertus en présentant ses œuvres, car il ne s'agit en fait que des bassesses qu'il faudra fuir. L'on ne méritera pas une place parmi les amis d'Allah rien qu'en évitant ces mots. La pratique d'Allah est qu'il punit ici-bas ceux qui sont coupables d'inconduite, de vol, de malhonnêteté et ceux qui acceptent des pots de vin. Cela ne meurt pas sans avoir été puni par un moyen ou par un autre. Ainsi, sachez que la vertu ne signifie point éviter ces maux. Le Messie premier l'Islam ajoute: la taqwa est le stade inférieur. Elle est à l'exemple d'un récipient que l'on nettoie, afin d'y placer un repas exquis et de haute qualité. Pourra-t-on assouvir sa faim rien qu'en astiquant à fond un récipient sans y placer aucun repas? Certainement non.
pourra-t-on assouvir sa faim rien qu'en astiquant à fond un récipient sans y placer aucun repas? Certainement non. Voilà l'essence de la taqwa qu'il vous sied de saisir. Que signifie la taqwa? La taqwa signifie tout simplement nettoyer le récipient de la nafs ammara. La nafs ammara est cette âme qui vous incite à tout moment à commettre le mal. Elle ne sent aucun remords à commettre les péchés. La taqwa exige que l'on nettoie le récipient de la nafs ammara, et la vertu est cette nourriture. Quand ce récipient sera propre, eh bien, c'est là que l'homme évitera les péchés et il va parcourir les étapes préliminaires de la taqwa. L'on doit y placer cette nourriture qui n'est autre que les bonnes œuvres préconisées par Allah, à savoir le fait de s'acquitter de ses devoirs envers Allah et ses semblables. La vertu et le repas qu'on y place, elle renforce les membres, permettant ainsi à l'homme d'accomplir de bonnes œuvres. L'homme doit tenter d'accomplir des actes méritoires, il doit renforcer toutes les aptitudes qu'Allah lui a octroyées, afin qu'il puisse s'acquitter de ses devoirs envers celui-ci et envers autrui, afin qu'il puisse accomplir de bonnes œuvres et jouir d'une grande proximité avec Dieu. En respectant ses deux devoirs, en accomplissant de bonnes œuvres, l'homme grandira dans sa taqwa et ensuite il va se rapprocher d'Allah. L'ibada, le culte d'Allah, est aussi très important pour un véritable musulman. Le Messie premier l'Islam nous décrit ce que sont la prière et l'ibada, ainsi que les miracles qui en découlent. Il nous explique aussi comment prier et comment en saisir l'essence. Il nous explique aussi comment se rapprocher d'Allah l'exalté, ainsi que le rôle de la salat à cet égard. En expliquant ce sujet, le Messie premier l'Islam déclare dans un endroit: la prière est cette formule qui transforme la poussière en or. La prière est cette formule qui transforme la poussière en or. Cela doit être l'effet de la prière. C'est une eau qui débarrasse de la turpitude interne. Mais quelle est cette prière? Quelle est cette supplication? C'est une supplication qui fait fondre l'âme. C'est une supplication qui fait fondre l'âme. Elle sort du cœur et fait fondre l'âme, la faisant couler comme de l'eau devant le seuil divin. Cette âme se tient debout devant Dieu, elle s'incline et se prosterne devant lui. Voilà la salat que nous enseigne l'islam. C'est-à-dire, lorsque la supplication sort du cœur, l'âme se tient debout devant Dieu en détresse. Des fois, elle s'incline, des fois, elle se prosterne. Ce sont là les différentes postures de l'âme. La salat enseignée par l'islam en présente les conditions physiques. L'âme est prête à endurer une certaine effroi pour la cause de Dieu, et l'âme est prête à accepter son ordre. L'inclinaison de l'âme signifie se départir de toute autre affection. L'inclinaison de l'âme signifie se départir de toute autre affection et de toute relation afin de se prosterner devant Dieu. L'on doit établir la relation la plus solide avec Allah et ressentir la plus grande affection pour sa personne et se consacrer à lui. Se prosterner devant lui signifie tomber devant le seuil divin, abandonner toutes ses pensées et immoler son âme.
c'est-à-dire il ne doit plus rien subsister de sa personne, et tout doit appartenir à Allah l'exalté. Le Messie prophète d'Islam ajoute: voilà la salat qui mène à Dieu. Voilà la salat qui mène à Dieu. D'aucuns affirment avoir accompli la salat pendant fort longtemps sans pour autant rencontrer Allah. D'où l'importance de faire naître en soi cet état. D'ailleurs, la charia de l'islam en a brossé le tableau dans la forme de la salat, afin que la salat physique soit le catalyseur de la salat spirituelle. Car Allah a fait en sorte que l'âme de l'homme influence son corps et vice-versa. Quand votre âme est triste, vos yeux sont en larmes. Quand l'âme est joyeuse, la gaieté se lit sur le visage. Tant et si bien que l'on commence à rire. De même, l'âme souffre quand le corps ressent de la douleur. Quand une brise fraîche ravit le corps, l'âme aussi profite de ce bonheur. Le but de l'acte physique cultuel est de pousser l'âme à se mouvoir vers Dieu en raison du lien qui existe entre elle et le corps. Le but est de pousser l'âme à se diriger dans la direction de Dieu. La salat vise à pousser l'âme à se tenir debout et à se prosterner spirituellement, car arrivé à un stade, la position debout et la prosternation ainsi que l'inclinaison physique de l'homme se transforment en posture spirituelle. Ainsi naîtra la condition qui engendra la gaieté et la tristesse physique. L'homme pleure et rit. Il en est de même dans sa relation avec Allah l'exalté. Il doit se tenir debout et se prosterner spirituellement, car l'âme doit faire des efforts afin de progresser. S'il veut progresser, il doit faire des efforts. Ceci est une forme d'effort. Quand on soulève un objet qui est lié à un autre objet, eh bien, le deuxième objet va aussi bouger quand on soulève le premier. Or, se tenir debout, s'incliner et se prosterner physiquement lors de la salat ne sert à rien. Cela ne sert à rien tant que l'on ne pousse pas l'âme aussi à se tenir debout, à s'incliner et à se prosterner. Cette participation de l'âme dépend de la ma'rifa, de la connaissance de Dieu, et celle-ci dépend de la grâce divine. Le Messie premier l'Islam explique cela dans un autre endroit. Il dit que tout est acquis par la grâce divine, d'où la raison de se prosterner devant lui afin de mériter cette grâce divine. Il faudra implorer Dieu, et quand on va acquérir cette gnose, cette connaissance de Dieu par la grâce divine, c'est là que l'on pourra accomplir la salat véritable. Mais des efforts incessants sont essentiels pour atteindre ce but. C'est là que l'on va atteindre le but de sa création. C'est là que la taqwa et les actes d'adoration vont atteindre leur perfection. Et tout comme je l'ai dit plus haut, il faudra s'acquitter de ses devoirs envers Allah et envers son prochain. La taqwa et les véritables actes d'adoration atteindront leur perfection lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Le Messie premier l'Islam explique ceci en ces termes. En vérité, les devoirs envers l'humanité sont les plus difficiles à respecter et les plus fragiles. Certes, les gens font la prière, fréquentent les mosquées, s'acquittent de leurs cotisations. Certains sacrifient même leur vie. Toutefois, il arrive parfois qu'il devient très difficile à respecter ses devoirs envers autrui. Le Messie premier l'Islam déclare l'étape la plus difficile est de s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité, car nous y sommes confrontés en permanence. Nous sommes constamment confrontés à ces épreuves.
Nous devons donc agir de manière très réfléchie en parcourant cette étape. Le Messie promet salam ajoute: ma religion m'enseigne de ne pas être excessivement dur envers mes ennemis. Certains souhaitent tout faire pour les détruire. Ils tentent de tout faire pour détruire leur ennemi. Et dans cet élan, ils ne se soucient plus de la distinction entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Ils vont même jusqu'à les calomnier afin de les salir. Ils mentent, ils médisent et ils incitent les autres contre eux. Voyez maintenant comment une simple inimitié peut mener une personne à commettre de nombreux péchés. Et par la suite, ces mots vont engendrer d'autres mots. Les mots vont engendrer d'autres mots, tout comme des enfants naissent. Un péché va donner naissance à d'autres péchés. Eh bien, s'il y aura de telles naissances, imaginez où cela mènera. Je vous dis en toute vérité, ne considérez personne comme votre ennemi personnel et débarrassez-vous de cette rancune habituelle. Si Dieu l'exalté est avec vous et si vous vous en remettez à lui, demain il pourra mettre à votre service vos ennemis. Mais si vous avez rompu votre lien avec Dieu l'exalté, et si vous n'avez plus aucun lien d'amitié avec lui, et que vous avez pour habitude de vous opposer à lui, si vous vous opposez à lui, eh bien vous n'aurez pas de plus grand ennemi que Dieu. On peut se protéger de l'inimitié des hommes, mais lorsque Dieu devient votre ennemi, même si le monde entier est votre ami, vous ne pourrez rien faire. C'est pour cette raison que vous devez suivre les pas des prophètes, qu'Allah soit content d'eux. Vous devez suivre la voie des prophètes, que la paix soit sur eux. Dieu ne souhaite pas que vous entreteniez des inimitiés personnelles. Ayez toujours à l'esprit que l'homme obtient l'honneur et la grâce que lorsqu'il n'a pas d'ennemis à titre personnel. Toutefois, lorsque l'honneur d'Allah et de son prophète, paix soit sur lui, est en jeu, eh bien, cela peut entraîner des inimitiés. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ne respecte pas Allah et son prophète, mais devient leur ennemi, eh bien, vous devez le considérer comme votre ennemi. Le Messie promet l'Islam explique cela davantage. Il a déclaré: vous pouvez sans doute le considérer comme un ennemi, mais cela ne signifie pas que vous pouvez fabriquer des mensonges à son égard et que vous devez comploter pour le faire souffrir sans aucune raison, certainement pas. Vous devez prendre vos distances de cet ennemi et vous devez laisser l'affaire entre les mains d'Allah. Si c'est possible, vous devez prier pour sa réforme. Priez pour la réforme de l'ennemi, mais ne lancez pas de nouvelles querelles avec lui. Ces choses, dit le Messie promet l'Islam, sont liées à la purification de l'âme. Le Messie promet l'Islam a cité un récit de Ali. Il est dit que Ali, qu'Allah soit content de lui, était en train de combattre un ennemi, et il combattait cet ennemi uniquement pour la cause d'Allah. Ali réussit à le faire tomber et s'assit sur sa poitrine. L'ennemi lui cracha au visage, sur quoi Ali se leva et le libéra. Il dit à l'ennemi: jusqu'à cet instant, je combattais uniquement pour la cause d'Allah. Mais à présent, tu m'as craché au visage, et une partie de mon ego est partie prenante de cette lutte. Je ne souhaite pas te tuer pour une raison personnelle. L'on en déduit qu'à ses yeux, un opposant personnel n'est pas un ennemi. Le Messie promet l'Islam conseille à ses disciples: il faudra faire naître en soi une telle nature et une pareille habitude. Si l'on nuit à autrui pour des raisons égoïstes et que l'on poursuit les hostilités, il n'y aura pas d'autre moyen pour s'attirer la colère divine. Il ne faut point nuire à autrui en raison d'une antipathie personnelle. Il faudra considérer comme ennemi celui qui est l'ennemi d'Allah et de son prophète.
Et il faudra quitter ces dieux, il faudra prier pour lui et tenter de le réformer. Il faudra répondre à ses attaques par les moyens qui sont permis, mais il ne faut pas le condamner pour chaque parole qu'il énonce et lui être hostile de manière inconvenante. Ceci est condamnable. Qu'Allah fasse que nous comprenions le sens réel de la taqwa et que nous profitions de la grâce divine afin que nos salahs et nos actes d'adoration nous rapprochent davantage d'Allah. Qu'il fasse que nous comprenions les aspects subtils de nos devoirs envers autrui et que toute action que nous accomplissions, même celle accomplie pour ce bas monde, que toute action ait pour objectif le plaisir d'Allah l'exalté. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر